Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un problème de géométrie, et en particulier à la droite d'Euler. Alors qu'est-ce que c'est la droite d'Euler? Eh bien c'est une droite qui va passer par trois points particuliers que sont le centre du cercle circonscrit, le centre de gravité et l'orthocentre. Eh bien on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors petit rappel de ces trois centres particuliers du triangle. Donc là j'ai un triangle quelconque ABC. Et j'ai noté les points A', B' et C' qui sont les milieux des trois côtés. Donc premièrement, le centre du cercle circonscrit. Donc là, ça va être le centre O, noté O. Et bien, ce centre-là, il est obtenu avec la jonction, le croisement des trois médiatrices. Donc nous avons la médiatrice de AC, la médiatrice de BC et la médiatrice de AB ici. Eh bien, le concours de ces trois droites, eh bien, le point de rencontre, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait tracer un cercle ici, ayant pour centre le centre O, le point O, et du coup, qui passerait par les trois sommets du triangle. Ensuite, le deuxième point, c'est le centre de gravité. Donc, le centre de gravité, eh bien, c'est le point de concours des trois médianes. Alors, les médianes, ce sont les segments qui vont relier les sommets du triangle et vers le milieu du côté opposé. Donc c'est pour ça que j'avais mis les trois points A', B' et C' sur cette figure. Eh bien, si on place les trois médianes, eh bien, elles se rencontrent en un seul point. Et bien, ce point-là, justement, c'est le centre de gravité que l'on note G. Ensuite, le troisième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'orthocentre. L'orthocentre, eh bien, c'est le point de rencontre des trois hauteurs du triangle. Donc là, les trois hauteurs vont se rencontrer en un seul point, et ce point-là, c'est l'orthocentre, que l'on note ça H. Maintenant qu'on a ces trois points, qu'on les a définis, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que ces trois points, ils semblent alignés. C'est-à-dire qu'en fait, si je bouge à le point B, peu importe où, les trois points, ils vont rester alignés. Eh bien, effectivement, ils sont alignés. Et cette droite qui va passer par ces trois points, eh bien, c'est cette droite-là qu'on appelle la droite d'Euler. Et donc, l'objectif de cet exercice aujourd'hui, c'est justement de démontrer que les points O, G et H sont alignés. Pour cela, on va s'aider beaucoup dans cet exercice des vecteurs. Donc, si tu maîtrises déjà bien les vecteurs, eh bien, c'est un exercice de révision, donc tant mieux pour toi. Et si tu es en seconde et que voilà, les vecteurs, c'est pas encore ton truc, tu n'arrives pas trop bien à comprendre comment ça marche, justement, ça va te permettre d'avoir un exercice d'application dans un cas concret de comment utiliser les vecteurs. Donc, l'exercice va se dérouler en deux phases. La première, c'est qu'on va essayer de démontrer la première relation. Donc, dans cette première relation, on va définir un point X. Un point X, pour l'instant, on ne sait pas où il est sur le plan, mais il va satisfaire la relation suivante. Donc, le vecteur OX est égal au vecteur OA plus au vecteur OB plus le vecteur OC. Et l'objectif, ça va être de démontrer que le point X, justement, qui est inconnu pour l'instant, eh bien, en fait, il s'agit exactement du point H. Donc, comment on va faire, comment on va résoudre, du coup, ce premier point? Eh bien, dans un premier temps, on va amener l'un des vecteurs du membre de droite vers le membre de gauche. Donc, on va prendre OA, par exemple. Donc, en faisant ça, on obtient que OX moins OA est égal à OB plus OC. À partir de là, je vais laisser le membre de droite tel quel, je ne vais pas y toucher pour l'instant, on va uniquement travailler sur le membre de gauche. Donc, dans le membre de gauche, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a moins OA, qu'on peut transformer en plus, on peut transformer le moins en plus, mais dans ce cas-là, on va modifier le sens du vecteur. Donc, on va avoir OX plus AO est égal à OB plus OC. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est intervertir les deux vecteurs du membre de gauche en commençant d'abord par AO et en faisant plus OX. Et en faisant ça, ce qu'on remarque, c'est que le point d'arrivée du premier vecteur est égal au point de départ du deuxième vecteur. Dans les deux cas, c'est le point O. Et bien dans ce cas de figure-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la relation de Schall pour du coup simplifier l'expression. C'est-à-dire que du coup, AO
plus OX, eh bien, on va pouvoir l'écrire plus simplement AX. Donc là, on a notre première relation, donc AX est égal à OB plus OC. Ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler sur OB plus OC pour essayer de le simplifier et de trouver une autre manière de l'écrire. Pour cela, je vais revenir à la figure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer déjà deux droites. Hop, ces deux droites-là. Et donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que le point O, il est sur la médiatrice de BC, par construction. Et du coup, le point O est à égale distance des points B et C. Donc, OB est égal à OC, en termes de longueur. Ensuite, pour construire OB plus OC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une droite parallèle à OC, mais du coup qui va passer par B. En faisant ça, on va avoir cette droite-là, et on peut faire la même chose en prenant une droite qui est parallèle à OB et qui va passer par C. En faisant ça, justement, on va se trouver avec un quadrilatère et un point d'intersection ici qu'on va noter E. Eh bien, OB plus OC, eh bien, ça va être justement le vecteur OE. Maintenant, simplement réécrire OB plus OC est égal à OE, ça ne nous apporte pas d'informations en tant que telle, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des propriétés sur ce quadrilatère. Étant donné que OB plus OC est égal à OE, ça ne nous apporte pas d'informations, eh bien, on va utiliser le quadrilatère et les informations, les propriétés de ce quadrilatère pour en extraire certaines informations. Donc, il est particulier ce quadrilatère, c'est pas un quadrilatère quelconque. Pourquoi? Parce que du coup, je vous avais dit que OB plus OC, OB et OC pardon, sont de même longueur. Et dans le même temps, on a que OC est égal à BE, les vecteurs OC et BE sont les mêmes. Et de même, les vecteurs OB et le vecteur CE sont également identiques. Ce qui fait que, en réalité, ce quadrilatère, il a 4 côtés de même longueur. Et donc, un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, c'est un quadrilatère particulier qu'on appelle un losange. Et donc, quelle est la propriété, enfin, une des propriétés du losange? Eh bien, c'est que c'est diagonal. Donc ici, le diagonal, c'est BC et OE. Et donc, ça va être OE qui va nous intéresser. Eh bien, ces diagonales se coupent de façon perpendiculaire et aussi en leur milieu. Donc, si je reprends la médiatrice de tout à l'heure, ici, la médiatrice de BC, du coup, passe forcément par O et par E. Et ça se coupe de façon perpendiculaire avec un angle droit. Et comme je disais, finalement, OE et BC se coupent perpendiculairement et en leur milieu. Donc, ce qui fait que le vecteur OE, eh bien, c'est 2 fois le vecteur OA'. Je reviens donc ici. Donc, on avait donc AX est égal à OB plus OC. Et donc, ce qu'on avait déduit, c'est que, étant donné que O est sur la médiatrice de BC, alors OB égale OC. On avait aussi dit que le vecteur OB et CE étaient identiques et le vecteur OC et BE étaient identiques. Et donc, que les 4 côtés du triangle OB-EC sont de même longueur et donc c'est un losange. Et les losanges se coupent perpendiculairement et en leur milieu, donc tout ça, on avait dit. Et donc, la conclusion de ça, c'est que OB plus OC, donc c'était égal à OE, ça on le savait, mais que l'information dont on va pouvoir extraire à partir du fait que c'est un losange, eh bien c'était que OB plus OC est égal à 2 fois le vecteur OA'. À partir de cette relation, on va mettre cette relation ici dans la relation qu'on avait trouvée, et donc par conséquent, AX, le vecteur AX, est égal à 2 fois le vecteur OA'. Donc là c'était vraiment la partie un peu compliqué de l'exercice. Le reste, ça va être un peu plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette relation? Parce que finalement, on a simplifié au maximum à gauche et à droite. C'est que AX, les vecteurs AX et OA', eh bien, sont collinaires. C'est-à-dire que, en fait, ces deux vecteurs sont situés sur deux droites qui sont parallèles. Or, ce qu'on peut aussi dire, c'est que finalement,
le vecteur OA', eh bien c'est sur la c'est sur la médiatrice pardon, de BC, ça on le savait. Et comme cette médiatrice, eh bien, elle coupe par définition de manière perpendiculaire BC, eh bien, ça veut dire que AX, eh bien, ça passe par le point A, forcément, mais ça coupe aussi, du coup, BC de façon perpendiculaire, étant donné que les deux vecteurs sont sur des droites parallèles. Et donc, ça veut dire que X est forcément situé sur la hauteur passant par A. Et ce que nous avions vu ici, c'est qu'on avait pris le vecteur OA, mais en fait on aurait pu prendre le vecteur OB, et dans ce cas-là on aurait trouvé que X est situé sur la hauteur issue de B, et on aurait pu prendre OC, et on aurait trouvé que X était sur la hauteur issue de C. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est que X est situé sur le point de concours finalement des trois hauteurs du triangle, et donc X est forcément le point H, du coup l'orthocentre de ce triangle. Ainsi, en fait, on a démontré la relation suivante, que OH est égal à OA plus OB plus OC. Maintenant, la deuxième relation qu'on veut voir, c'est du coup, à partir de la relation vectorielle du centre de gravité du triangle avec les trois sommets du triangle, montrer que OA plus OB plus OC est égal à 3 OG. Ok. Alors, premièrement, on nous demande de rappeler la relation vectorielle du centre de gravité. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, par définition du centre de gravité G d'un triangle, on a que GA plus GB plus GC est égal au vecteur nul. Donc, par définition du point G du centre de gravité G. Ok. Ce qu'on nous demande, on voit bien qu'en fait, on a 4 vecteurs, et dans les 4 vecteurs, il y a le point O. Donc, l'objectif, ça va être ici de retrouver le point O. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser la même relation de Schall que tout à l'heure. Simplement, dans la première partie, ce qu'on avait fait avec la relation de Schall, c'est qu'on avait réussi à simplifier, à condenser l'expression. Là, au contraire, on va l'utiliser pour étendre l'expression. Donc en fait, GA, si on veut intégrer le point O à ce vecteur, ce qu'on peut faire, c'est dire que GA, c'est GO plus OA. Et ce qu'on va faire pour les trois vecteurs. Donc ici, on peut réécrire cette relation comme étant GO plus OA, plus GO plus OB, plus GO plus OC. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que GO, on l'a à 3 reprises, donc on peut le simplifier comme 3GO plus OA plus OB plus OC est égal au vecteur nul. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est repasser le 3GO dans le membre de droite en le soustrayant des deux côtés. Et donc, on a OA plus OB plus OC est égal à moins 3GO. Et de la même manière que tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le moins, mais pour ça, on va changer le sens du vecteur. Et donc, on a OA plus OB plus OC est égal à 3 OG. C'est exactement ce qu'on nous demandait. Ok. Et bien, la troisième chose qu'on peut faire maintenant, c'est d'utiliser les deux relations qu'on a réussi à démontrer pour montrer que O, G et H sont alignés. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, les deux relations qu'on avait démontrées, c'était lesquelles? C'était que OA plus OB plus OC était égal à OH, c'était dans le premier point. Et dans le deuxième point, on a montré que OA plus OB plus OC est égal à 3 OG. Et bien, par transitivité des expressions, eh bien, on peut déduire du coup que finalement OH est égal à 3 OG. Et là, ça termine quasiment l'exercice, hein. Donc il n'y a plus qu'à conclure. Donc finalement, qu'est-ce que c'est OH et OG? En fait, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc de la même manière que tout à l'heure, OH et OG, finalement, ce sont deux vecteurs qui sont sur des droites parallèles. Sauf que contrairement à tout à l'heure, là, ce qu'on a en plus, c'est qu'il y a le point O qui est en commun sur ces deux vecteurs. Et donc finalement, les deux droites, elles sont pas seulement parallèles strictement, elles sont confondues. Elles sont, en fait, finalement, c'est sur la même droite. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut déduire que finalement, le point O, comme il est un point commun, eh bien, les droites sont confondues et donc forcément, les points O, G et H sont alignés sur cette droite qu'on appelle donc la droite de l'aire. Et on peut même déduire une information en plus, c'est que finalement, étant donné que OH est égal à 3 fois OG, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le point H, il est 3 fois plus éloigné de O
que ne l'est G du point O. Donc si on remonte directement au triangle, donc dans le deux triangles, finalement, on voit bien ici que le point H, il est bien plus éloigné de O que G de O. Et même du coup, en changeant ici, à chaque fois, H est trois fois plus éloigné de O que G de O. Donc voilà, si tu as apprécié l'exercice, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner. Merci, salut!